le résumé d'une explication de texte du Malade imaginaire, en fait la première explication de texte, qui se situe à l'acte 1, scène 2. En introduction, je dis que Molière est le plus célèbre auteur des comédies de la littérature française. Pourtant, au XVIIe siècle, sa carrière n'a pas connu que des succès. Il commence au théâtre comme le chef d'une troupe ambulante, dans des conditions matérielles difficiles. Puis il est reconnu comme un auteur de comédie et comme un acteur aussi, par Louis XIV, qui lui ouvre le chemin de la réussite. Cependant, à côté de succès incontestables, comme Les Précieuses Ridicules, il connaît aussi la censure avec Tartuffe et Don Juan. Il montre son aptitude à rebondir en inventant les comédies-ballets pour les divertissements royaux à Versailles. C'est à ce genre qu'appartient Le Malade imaginaire, qui connaît d'emblée un franc succès, mais qui est interrompu par après quelques représentations, en raison de la mort de Molière. Au début de cette pièce, Argan, un bourgeois qui prétend être malade, se sent abandonné par sa servante Toinette. Alors cette introduction, vous l'avez sur votre photocopie. Je vous rappelle un petit peu la façon dont elle est fabriquée parce qu'elle peut servir aussi de modèle à l'introduction d'un commentaire et aussi comme élément de départ de l'introduction d'une dissertation, puisque vous voyez que je présente rapidement la carrière de Molière, qui se caractérise par une carrière de comédien, d'auteur de comédie, et qui a eu des aléas qui sont détaillés dans cette introduction. J'en arrive à la pièce elle-même, qui est Le Malade imaginaire. J'ai insisté sur le fait que ce soit un succès, puisque nous avons un texte qui nous dit que dans les 4 représentations qui ont été faites, eh bien, cette pièce a rapporté beaucoup d'argent à la troupe de Molière. Et je situe enfin la scène qui se trouve au tout début de l'acte 1, dans la scène 2, donc qui suit une scène dans laquelle Argan est seul sur scène, donc il s'agit d'un monologue, et cette fois-ci, il s'agit d'un dialogue entre Toinette et Argan, Toinette la servante, et Argan, le fameux malade. Un bourgeois qui s'est énervé dans la première scène parce que la servante n'arrivait pas suffisamment vite pour accomplir ses ordres. Toinette, en entrant dans la chambre. « On y va !» Argan. « Ah, chienne ! Ah, carogne !» Toinette, faisant semblant de s'être cogné la tête. « Diantre, soit le fait de votre impatience, vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet. » Argan en colère. « Ah, traîtresse !» Toinette, pour l'interrompre et l'empêcher de crier, se plaint toujours en disant « Ah !» Argan. « Il y a... » Toinette. « Ah !» Argan. « Il y a 1 heure. Ah ! Tu m'as laissé. Ah ! Tais-toi donc, coquine, que je te querelle. Ça monte, ma foi. J'en suis d'avis après ce que je me suis fait. Tu m'as fait égosiller, carogne. Et vous m'avez fait vous casser la tête. L'un vaut bien l'autre, quitte à quitte, si vous voulez. Quoi, coquine, si vous querellez, je pleurerai. Me laisser, traîtresse. Toinette, toujours pour l'interrompre. Ah ! Argan, chienne, tu veux. Ah ! Quoi, il faudra encore que je n'ai pas le plaisir de la quereller. Querellez tout votre souffle, je le veux bien. Tu m'en empêches, chienne, en m'interrompant à tout coup. Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer. Chacun le sien. Ce n'est pas de trop. Ah ! Allons, il faut en passer par là. Ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi ceci. Argan se lève de sa chaise. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement?
Oui, ai-je bien fait de la bile? Ma foi, je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à monsieur Florent à y mettre le nez, puisqu'il en a le profit. Qu'on ait soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre que je dois tantôt prendre. Ce monsieur Florent-là et ce monsieur Purgon s'égayent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait, et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. Taisez-vous, ignorante, ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. Alors vous voyez dans la lecture qu'il faut que le jour du baccalauréat, vous ayez une lecture décomplexée, puisqu'il faut faire ressortir le fait que cette scène soit une scène de comédie. Pas mal de difficultés sont levées néanmoins dans cette lecture. D'abord qu'il y a deux personnages et que il va falloir que vous essayiez, dans la mesure du possible, que à l'oreille, votre examinateur entende la différence entre les deux personnages. Donc là, il y a un personnage masculin qui est très en colère, donc vous pouvez imiter sa colère, et de l'autre côté, une servante, donc un personnage féminin, qui a un ton assez insolent, et il faut essayer de souligner ce ton insolent. La deuxième difficulté réside dans le début de la scène, puisque vous voyez qu'interviennent des passages en italique qu'on appelle des didascalies, ou encore des indications scéniques. Et lors de la lecture, il faut que vous mentionniez ces didascalies. Donc ça impose, lors de votre lecture, de lire l'ensemble de la didascalie. Par exemple, Toinette entrant dans la chambre. Et donc, logiquement, dans la partie du texte où il y a des didascalies, eh bien, vous citerez le nom des personnages. Toinette, Argan, Toinette faisant semblant de s'être cogné la tête, Argan en colère, Toinette pour l'interrompre et s'empêcher de crier, etc. Et puis, à partir de la ligne 10, vous voyez qu'il n'y a plus de didascalie, et là, vous supprimez même le nom des personnages, et c'est donc dans le contraste des tons des deux personnages que vous devez faire sentir le passage de l'un à l'autre. Évidemment, c'est d'autant plus comique pour votre examinateur que Toinette passe son temps à répéter la même chose, ce « a » de provocation, et il faut évidemment que vous alterniez les répliques de l'un et de l'autre sans les interrompre par le nom des personnages. On retrouve néanmoins une didascalie dans ce passage-là, Toinette toujours pour l'interrompre, eh bien, de nouveau, vous dites le nom du personnage, Toinette pour l'interrompre, ah, Argan, chienne tu veux, et ensuite, vous oubliez le nom des personnages. Ah, quoi, il faudra encore que je n'ai pas le plaisir de la quereller, et vous faites ça jusqu'au bout de la scène, puisque si là il y a une didascalie, vous la citez bien sûr, mais ça ne vous oblige pas à nommer le personnage qui correspond à cette didascalie. Donc voilà, levez les questions qui se rapportent à la lecture, et surtout n'hésitez pas à faire une lecture expressive. Cela pourra vous permettre peut-être de gagner des points au-delà des 2 points de base qui sont donnés lors de l'épreuve du baccalauréat. Vient ensuite donc le détail de l'explication de texte, et dans ce détail, vous voyez que j'ai coupé le texte en deux à l'endroit où j'ai placé le crochet, et la première partie correspond à une scène d'exposition qui introduit 2 personnages de comédie. En effet, cette première partie correspond vraiment à un dialogue de farce, et donc il faut vraiment souligner cette comédie extrême
extrême, hein, à travers la lecture que vous en faites. Dans la première sous-partie, je définis simplement ce qu'est une scène d'exposition, donc qui permet au spectateur de découvrir deux des personnages, de découvrir l'atmosphère, le ton de la scène, et de découvrir évidemment quels sont les thèmes qui vont se développer au cours de la pièce. Le petit B se rapporte au comportement de Toinette, son insolence, puisqu'elle cherche à rivaliser avec son maître, et on s'aperçoit même que dans cette rivalité, eh bien, Argan reconnaît sa défaite. Allons, il faut en passer par là. Ça signifie, eh bien, il faut que je supporte cette insolence de Toinette, et donc, en fait, Argan est vaincu, bien qu'il soit le maître. Et comment essaye-t-il de marquer sa supériorité, bien qu'il échoue? Eh bien, c'est en soulignant son caractère colérique. Et donc, le petit C insistera sur la présentation de ce caractère colérique. En fait, nous avons deux personnages typiques de la comédie traditionnelle, voire même de la farce, c'est-à-dire de la comédie extrême. D'un côté, la servante insolente qui tient tête à son maître, et de l'autre côté, le maître tyrannique, mais qui finalement, grâce à un comique de situation, que nous verrons dans l'analyse proprement dite, eh bien, perd sa superbe par rapport à sa servante. Dans le deuxième axe, Molière souhaite donner un peu plus de contenu à sa scène, et dans la deuxième partie de son texte, eh bien, progressivement, il va aborder un thème essentiel de la pièce du malade imaginaire, qui est le thème de la maladie. Pour introduire ce thème de la maladie, il reste dans le domaine de la farce, puisque dans le petit A, je vous dis que le thème médical est d'abord associé à la scatologie. La scatologie, ce sont les excréments, hein, c'est ce qu'on fait lorsqu'on va aux toilettes. Et donc évidemment, cette idée de, si vous voulez, pour parler un peu familièrement, de pipi-caca, hein, qui nous ramène à l'âge de la première enfance, eh bien, c'est un thème tout à fait utilisé dans les comédies. Et donc, les références aux excréments commence la deuxième partie de cette scène, et peu à peu, ces excréments, qui sont finalement pour Argan la preuve même de sa maladie, ou plus exactement une façon d'expulser de son corps sa maladie, eh bien, amènent peu à peu à du vocabulaire proprement médical. Jusque-là, nous sommes dans le simple constat. Mais dans le petit b, nous voyons que l'allusion à la maladie déclenche chez les deux personnages un débat, c'est-à-dire déclenche un dialogue argumentatif, et nous pouvons étudier chacun des points de vue dans ce dialogue argumentatif. Bien évidemment, le point de vue d'Argan, qui est un défenseur de la médecine et des médecins, et de l'autre côté, le point de vue de Toinette, qui va apporter un certain nombre d'arguments et d'exemples pour dénoncer la médecine et les médecins. Et, encore une fois, on a la sensation que les arguments de Toinette sont supérieurs à ceux d'Argan, et donc on comprend que dans ce texte à la fois théâtral et en même temps de littérature d'idées, si on veut, eh bien, Toinette représente l'opinion de Molière. En conclusion, nous pouvons dire que c'est une scène d'exposition très efficace, qui commence par la présentation de deux personnages typiques de la comédie. D'un côté, le maître tyrannique et ridicule, de l'autre, la domestique effrontée qui maîtrise la dynamique comique. Donc ça correspond, si vous voulez, à la première partie du texte. Cette scène se poursuit par la mise en place du thème principal, la médecine, objet, dès le premier acte, d'une opposition entre Argan, qui la valorise, et Toinette, qui la critique, en même temps qu'elle fait le blâme des médecins. Et c'est ce que nous venons de voir dans le deuxième acte. Donc vous voyez, un résumé, en reformulant
les éléments de cette explication de texte. Tout est donc en place pour que se développe devant le spectateur une comédie de caractère et de mœurs. Donc vous voyez que tout est en place puisque nous sommes dans une scène d'exposition et que la pièce peut se développer, et que les deux aspects principaux de cette comédie, c'est une comédie de caractère puisqu'on dénonce un certain nombre de caractères qui sont ridiculisés, et en même temps une comédie de mœurs, c'est-à-dire une comédie qui s'intéresse à des thèmes dans la société, et là nous voyons